Je suis Jules Thiato. Je voudrais à travers cette vidéo m'adresser surtout à la diaspora camerounaise, mais aussi à la diaspora africaine dans son entièreté. Pourquoi surtout à la diaspora? Parce que la diaspora bénéficie de l'avantage d'avoir vu comment d'autres sociétés ou communautés s'organisent. Et cet avantage lui donne d'autres éléments d'appréciation et de comparaison. Avant de rentrer dans le but de ma vidéo, permettez-moi de revenir sur ce fait d'une gravité extrême qui a marqué l'actualité au Cameroun en mars 2016. Le 12 mars 2016, Monique Komatekel Alvin arrive à l'hôpital à Kintini à bord d'un taxi. On ne sait pas si elle était dans le coffre ou sur la banquette arrière. On ne sait non plus si elle était vivante ou si elle était déjà morte. Les informations ont beaucoup varié. Et aucune source ne nous situe le moment exact de son décès. Mais constatant quelques signes de vie dans son ventre et ne trouvant aucun secours dans ce grand temple de santé, l'une de ses accompagnatrices va alors procéder à une sorte de chirurgie sauvage dans laquelle je ne vois que le désarroi et le désespoir d'une femme qui essaie de sauver un bébé. C'est ainsi que Monique fut éventrée à même le sol sur les paliers de ce grand temple de soins, sous plusieurs regards indifférents. Et à la surprise de la famille présente sur place, ce n'était pas un bébé qu'elle portait dans son ventre depuis 9 mois, mais 2 bébés. Et là encore, les informations ont beaucoup varié. On ne sait pas si les 2 bébés étaient déjà morts ou si un bébé était mort et l'autre bébé était encore bien en vie, comme certains sources l'indiquent. Les faits comme celui-ci ont toujours en général 2 versions. D'un côté, la version officielle, qui est une version censurée, et cette version déforme souvent la réalité des faits pour orienter ou pour désorienter l'opinion publique en fonction de certains enjeux. Et elle est relayée en général par les médias. Et de l'autre côté, nous avons la version officieuse. Contrairement à la version officielle, c'est une version non censurée, qui vient tout droit de l'opinion publique. Et même si cette version comporte quelquefois des exagérations, c'est une version qui provient en général des témoins des faits. Et elle est relayée par les réseaux sociaux. Je n'épilogue pas sur ces versions pour savoir laquelle est vraie, laquelle est fausse, ou encore laquelle est plus proche de la réalité. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce drame. La gravité de ce drame, qui était évitable pourtant. Quel qu'en soit ce qui s'est passé ce jour à l'hôpital à Kintini, la mort de Monique a suscité un tonnerre d'émotions et d'indignation au Cameroun, dans la diaspora camerounaise et même à travers le monde entier. Cette mort parmi tant d'autres n'est rien d'autre que le résultat d'un manque de prise en charge de la femme enceinte au Cameroun et même en Afrique. Les femmes sont seules à risquer leur vie en voulant en donner. Et vous conviendrez avec moi que les femmes ne font pas de bébés seules. Il faut bien la participation des hommes pour ça. Ce qui rend l'homme aussi responsable que la femme. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit chez nous? Quand le géniteur se bat ou refuse simplement d'assumer, c'est encore la femme toute seule qui doit assumer les frais financiers qui en découlent. Qui sont ces femmes? Sinon nos sœurs, sinon nos mères. Où est la part de la responsabilité de la société à laquelle nous appartenons? Monique n'avait que 33 ans. Elle laisse derrière elle 3 orphelines de 16, de 13 et de 3 ans. Après toutes les indignations, après toutes les émotions suscitées par la mort de Monique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il suffit de s'émouvoir et de s'indigner pour que les choses changent? Est-ce qu'il suffit par exemple de poster sur sa page Facebook « Je suis Monique » ou alors « Plus jamais ça au Cameroun » pour que les choses s'améliorent? Je pense que non. Il nous faut agir. Et maintenant, nous ne pouvons pas nous arrêter aux émotions et aux indignations. Et nous ne pouvons non plus tout laisser entre les mains de ceux qui nous dirigent. Lors de mon dernier voyage au Cameroun en juin dernier,
Je suis allé au deuil de Monique. Le deuil ne finit pas au Cameroun, chacun va au deuil à son tour, même si c'est 6 mois ou 2 ans après. Et à cette occasion, je me suis longuement entretenu avec la famille. Et dès mon retour en Belgique, j'ai contacté quelques compatriotes qui résident dans des pays différents, en Allemagne, en France, au Cameroun, même au Canada. Et nous avons mis sur pied un groupe de réflexion et de travail qui s'appelle les enfants de Monique. Et avec pour objectif, premier temps, soutenir les enfants de Monique dans leur scolarité. Ceci en réparation au manquement de la société à laquelle nous appartenons vis-à-vis de leur maman. Et dans un deuxième temps, commémorer la mort de Monique pour toujours se rappeler de ce qui s'est passé. Parce qu'un peuple qui oublie son histoire est souvent condamné à la revivre. Et dans un troisième temps, soutenir toutes les femmes enceintes qui, comme Monique, seraient dans l'incapacité de supporter les coûts financiers de leurs accouchements. Et notre objectif final est d'arriver à une prise en charge des femmes enceintes dans notre société, y compris pour les visites prénatales, y compris pour les accouchements. Le groupe de travail que je vous ai parlé tantôt a été mis sur pied le 11 juillet 2016. Et nous avons déjà, pour cette rentrée scolaire, pu couvrir la scolarité des 3 enfants de Monique dans la totalité, y compris les inscriptions et les fournitures scolaires. Et même les frais de concours pour la deuxième fille qui fait le commandé, les frais de concours des CPE sont déjà couverts aussi. Et ça, c'est grâce à la cotisation de nos membres. C'est vrai que nous avons eu aussi quelques donateurs. Et puisque le montant récolté était supérieur à ce que nous avions besoin, nous avons entrepris des démarches afin de scolariser un enfant de 5 ans au Cameroun qui n'a jamais mis les pieds dans une école. Mais seulement, on est un peu recalé parce que l'enfant n'a pas d'acte de naissance et c'est ça qui nous a un peu retardé dans notre démarche. Mais le moment venu, ce sera fait et vous aurez des photos, des vidéos en témoignage, comme ce fut le cas pour les enfants de Monique. J'invite toutes les âmes de bonne volonté à nous rejoindre dans cette action pour plus d'impact, ou alors à entreprendre des actions similaires afin vraiment d'améliorer les conditions de la femme enceinte au Cameroun. Il est vraiment temps et c'est même vital. Notre engagement vis-à-vis de nos donateurs, c'est de rester parfaitement transparent dans nos finances, assurant ainsi à tous nos donateurs que les fonds sont utilisés pour l'avancement de la cause. Et comme nous l'avons déjà fait pour les enfants de Monique, nous mettons à la disposition de tous nos donateurs, du plus petit au plus grand, de celui qui a donné 10 € à celui qui a donné 100 €. Les preuves de ce que nous avons reçu en somme totale, les factures de nos dépenses et les vidéos et les images de toutes nos dépenses. Une parfaite transparence pour tous les donateurs. Et c'est là la révolution de notre action. Si vous et moi ne faisons rien pour que la situation change ou s'améliore, alors nous ne serons pas différents. Nous ne sommes pas différents de tous ces regards sous lesquels Monique s'est fait éventrer dans l'indifférence totale. J'ai lu quelque part qu'il n'était pas grave de mourir sans avoir réalisé ses rêves. Mais par contre, il était très idiot de mourir sans avoir vraiment rêvé. Nous rêvons d'une meilleure condition de la femme enceinte, qu'on dit être la mère de l'humanité au Cameroun. Je remercie infiniment tous ceux et celles qui m'accompagnent dans ce rêve. Je remercie aussi nos donateurs pour les premiers projets que nous venons de réaliser. Pour nous contacter, vous avez notre adresse email, lesenfantsdemonique, tout ça en un seul mot, @gmail.com ou notre page Facebook qui s'affiche là en dessous de cette vidéo. Je vous remercie.